etc. Les briqueteries là, il y en a partout là. C'est vraiment superbe la vallée du Morbihan. C'est que j'arrive pas à filmer les... Ah oui quoi, l'image d'Épinal, genre les petites meufs là, qui ramassent les jeunes pousses de thé avec leur panier dans le dos et tout. C'est exactement comme vous l'imaginez. Là j'ai pas pu vous faire de transition tuk-tuk parce que ils s'en servaient pour la direction, mais voilà, on est dans les jolis faubourgs de Jorat. C'est sympathique. Et en fait ça m'a coûté que 150 roupies en fait pour toutes ces trousses. Hello, hello, fine? How are you? Good? Thanks. Okay. Nice to meet you. No, no. Nice to meet you. Nice to meet you. Ouais, ils sont sympas. Ça fait longtemps. Alors j'ai pris ça dans un restaurant un peu high. Mais en fait donc c'est du canard à la sauce de sésame noir. Franchement c'est bon, mais enfin c'est un goût de curry quoi. Et je pense des viandes comme le canard c'est quand même dommage de mettre plus que du sel, du poivre et éventuellement du piment d'Espelette. Regardez la chambre. 9 balles. Avec salle de bain privée évidemment. Ah mais c'était 450. La bêtise c'est reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs. Voilà. Je dois aller à un endroit, enfin je dois aller à un port. Bon, sur une île là vous allez voir. We don't go to Nimatigat? No? 400, but you have 100 change. Oh, okay. Yes, you have? Ok, bon. Oh non, non. De retour au bord du Brahmapoutre. On va sur une île. Et ça va la traverser à 30 roupies. Je suis une mauvaise humeur là. Ça me fait chier. Et du coup, ça me fait penser au Cassis. Non, après, promis, après j'arrête de parler du Meghalaya. Mais ouais, non, je les trouve assez durs. D'un côté, je les comprends parce que ils veulent préserver leur mode de vie et voilà, et éviter le surtourisme et les abus. En même temps, c'est ce qui les fait bouffer, quoi. Et franchement, genre les Indiens qui vont dans ce coin-là, c'est plutôt du tourisme de qualité, genre classe moyenne sup. Voilà. Attention, avant de me tomber dessus. Tous les gens qui voyagent en Inde ont des sous. Hein. C'est juste que les gens qui vont dans le Meghalaya, voilà, c'est des profils socio-professionnels, c'est des gens éduqués, blablabla, machin, respectueux. Et d'ailleurs, le revers de la médaille, c'est que ouais, y a quand même pas mal de paternalisme. Vous voyez, genre, ils surjouaient la bienveillance, ils parlaient lentement, ils leur faisaient des grands sourires avec plein de mouvements. Ouais, ils leur parlaient un peu comme à des demeurés. Mais c'est pas méchant, quoi. C'est condescendant, mais c'est pas méchant du tout. Mais c'est surtout marrant quand tu penses au fait que les Cassis, enfin, comme les Cassis méprisent les Indiens. Genre le mec qui m'a emmené à Shtongpeleng qui me disait ouais non mais ils sont lents, ils parlent trop fort, ce qui est vrai. Même lui qui me disait non mais les gilets de sauvetage parce que les Indiens savent pas nager. Ou la meuf de mon auberge qui fait oui il y a 2 semaines il y avait des Australiens mais là il n'y a que des Indiens. Enfin bon ouais. Et quand même en général les Indiens c'est des grands voyageurs, ils vont partout. Ils sont fiers de leur pays, c'est bien. Et à vrai dire je devrais plutôt dire les hindous. Peut-être les chrétiens par extension parce que tu vois pas la différence. Parce que les musulmans, sérieux, t'en vois presque pas hors des musulmans. Mais après c'est sûrement dû à la prescription religieuse musulmane qui fait que t'as pas le droit de représenter des humains et même plus largement des êtres vivants. Ce qui leur empêche d'apprécier une partie du beau. Enfin ça c'est leur problème. Enfin bref. Donc là on va à Majuli. C'est une des plus grandes îles fluviales du monde. Pas très loin de mon hôtel, à 2 bornes, mais j'aimerais bien louer un vélo pour y aller. Moi je suis tranquille. Évidemment j'ai pas trouvé de vélo à louer. L'adresse de mon hôtel est erronée. Bon, on est arrivé à destination et c'est coolos. Oh la pauvre. Oh. Elle est collée à quoi? Attends. Je sais pas ce qu'elle a là. Je crois qu'elle est un peu addicte à la naphtaline là. Ah, j'ai toujours pas de vélo là. Il m'a dit que demain il m'en trouverait un. Ouais, bref, on va en vite parce que j'ai vraiment la dalle. En fait, ça c'est pas un kéfri, hein. C'est une gamosa. Donc c'est un truc, et en fait c'est quelque chose que t'achètes pas qui s'offre. C'est le mec de mon hôtel à Jorat qui m'a dit ouais porte-la,
C'est par respect et tout le monde va apprécier et tout, bon très bien. Mais le truc, ce qui s'insère dans l'hindouisme assamais, j'ai vu pas mal de. Je vous montrerai dès que j'en vois. Pas mal de portes de temples où en gros il y avait une sorte de coupe avec ça qui recouvrait en fait. Donc ça sert à recouvrir les trucs sacrés, les écrits sacrés. Mais c'est pas seulement culturel, c'est aussi culturel parce qu'apparemment tous les Assamais, genre d'autres religions le portent aussi. Mais là je vois personne en porter. Donc j'ai vraiment l'impression de faire du cosplay et du déguisement. Et j'aime pas trop ça. Bon. Ce qu'il y a à bouffer ici là. Je chercherai mieux là, demain j'ai la flemme, j'ai trouvé que des chow mein là, enfin vous voyez des nouilles sautées dans la rue donc bof. Bon on est reparti sur un truc au sésame noir, mais là avec du poulet cette fois. Et d'ailleurs je pense qu'on va cuisiner un peu là parce que il y a du canard et tout là. Je me ferais bien un petit canard au barbecue. On va en profiter. Et non, et plus globalement, quand même, il y a quelque chose d'assez spécial dans la Sam. Oulala, attends, faut que je passe là. Il y a le mec en même temps. Non, c'est bon. Donc je disais, la Sam, c'est assez unique en fait. Parce que c'est vraiment, enfin, dans le sens où c'est vraiment Haute-Vour majoritairement. Il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille en fait. Il y a beaucoup moins d'interdits alimentaires, moins de taxes sur l'alcool. Je veux pas qu'il croie que je suis un animaliste fou là. Je filme tout. Donc je disais. En fait en gros ce qui est. L'hindouisme c'est pas une religion unitaire. C'est plus une constellation genre de croyances. En gros quand les gens sont convertis, ils ont adopté évidemment les dieux majoritaires. Mais ils ont jamais adhéré aux interdits alimentaires. Ils ont jamais genre abandonné leur ancien dieu. Bon, je me rappelle d'un documentaire qui disait que le panthéon hindou est genre infini quoi. Je veux dire c'est que tu peux même pas compter le nombre de dieux parce que même genre dans chaque village s'il y avait une divinité locale, ils l'ont intégré, enfin ils l'ont pas, ils ont continué de la vénérer tout en rentrant dans l'hindouisme. Et voilà, ce qui fait que dans certains endroits, voilà, ce qui fait que c'est pas du tout pareil d'un coin du pays à l'autre, genre au Kerala, vous avez bien vu, même les hindous ils bouffent du bœuf. Il y a plein d'hindous qui mangent pas de viande alors que c'est pas écrit foncièrement que c'est interdit de manger de la viande, c'est juste qu'il y en a qui pensent que c'est meilleur pour leur karma. Mais voilà quoi. Non. Non cher ami, désolé, non. Si tu veux là. T'auras peut-être des os plus tard là. Bon ça a beau avoir le même nom, ça a absolument rien à voir avec le plat d'hier. C'est beaucoup plus herbacé, je sens pas de curry, il y a beaucoup de gingembre. Il y a limite un petit peu d'amertume en fin de bouche, mais c'est super bon. Tiens, il est là. Tiens, attends, vas-y. Allez, je te mets ça devant.